Et me revoilà. On va remettre le son du jeu. En plus, c'est la fin de la musique, c'est parfait. Ah non, c'est pas du tout la fin de la musique. Je dis des bêtises. Mais on va quand même me couper. Voilà, on remet le son du jeu. Petit switchage d'affichage. Et me revoilà. Et me revoilà, on va continuer notre aventure sur End of Fate. C'est plus Tomb Raider la pub. Vous avez des pubs un peu différentes des fois et 100 personnes qui sont perdues qui sont parties pendant la publicité, j'adore ça. J'adore les pubs, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein? Crane, c'est la première fois que je regarde un de tes lives et tu es le premier à me donner envie de désactiver Adblock. Bah c'est très gentil Darkrim, un grand merci à toi. Salut Scratox. Je me posais la question, Crane, tu penses que ce jeu a un côté challenging? J'ai peur de le ronger en 10 heures. Avant de le maîtriser, tu mettras beaucoup plus que 10 heures. Je sais pas du tout combien de temps de jeu j'ai dessus, je vais regarder, je vais te dire ça. J'ai 79 heures de jeu dessus. Donc je pense qu'il faut au moins 30-40 heures pour arriver à le maîtriser. Et si après tu te prends au jeu et que tu veux... et encore, j'ai pas tout débloqué. Hein. Il y a des DLC en plus. Bon, je sais pas comment exactement ils fonctionnent. Mais si tu veux faire du scoring, là, par contre, t'en as pour beaucoup, beaucoup plus. Moi, j'ai pas eu une seule pub, j'ai Adblock désactivé pourtant. Bah, je vais revérifier. Mais normalement... Alors, attendez. Si je dis pas de bêtises, il y a bien eu 5 minutes de pub. Vous devez avoir du petit drop, par contre, quand je recharge. Crane, tu es bien le seul pour qui je désactive Adblock. Bah, c'est très gentil. Apparemment, oui. Les pubs ont bien été lancées de mon côté. Donc, de toute façon, quand c'est bien lancé sur le launcher, ils sont obligés de me payer, donc c'est parfait. C'est parfait. Ah là là, je pose une question sur Twitter, il y a des réponses. Ça fait super plaisir de te revoir y jouer, le jeu est vraiment bien, en plus tu es skillé, alors ça fait plaisir à voir, ambitieux comme style de jeu. Ok. J'utilise pas assez Twitter, faudrait peut-être que je mette un petit cadre avec Twitter, qu'on utilise plus le tag SSP, mais moi je le regarde pas assez. Il faudrait que je le regarde un petit peu plus. Crane, à quand le Mad Max? Oui, j'insiste. Mad Max de quoi? Le jeu qu'a fait Bob? Je pense pas que ce soit véritablement mon style de jeu. Ma gorge enrouée et soignée, plus obligée de prendre du miel. Parfait, Laureline. Même si bon, pour beaucoup c'est bien, mais pour toi qui n'aimes pas, oui, c'est mieux. Les faillots qui disent qu'ils désactivent Adblock pour Crane, exactement. Non, mais c'est gentil. Si un flux de pub, il n'est pas envoyé à tout le monde, nous dit Majlingrams. Un modérateur. Merci, Majlingrams, pour tout ton travail. Je le fais pour Crane et pour ce sac de Bogart perso uniquement. Plein de gens sont partis, mais ils vont revenir. Ou ils reviendront pas, puis c'est pareil. Osef, passez sans vous arrêter. Allez, ouf. Donc on sait toujours pas où est la sortie, par contre on a plus. Donc si je dis pas de bêtises, on regagne 5 points de vie ou 4 points de vie à chaque fois qu'on avance d'un, à chaque fois qu'on mange de la bouffe. Donc voyons, on est de nouveau full life. Alors, le Marin d'eau douce, je ne connais pas. C'est une nouvelle carte. Apparemment, j'avais déjà fait le numéro 1 et le numéro 2, donc je ne sais absolument pas ce qu'est ce challenge. On va voir ensemble. Des nouvelles fraîches de notre ami le flibustier. Apparemment, ils se sont coupables pour les bandits qui nous ont attaqués à Monttertre. Je suis sûr que s'ils vous avaient vu, ils n'auraient pas ces sentiments. Ils nous rapportent un culte de reptiliens qui semble vénérer le kraken comme un de leurs dieux dans les eaux. Une idée troublante, en effet. Allez au marais et voyez si leur fanatisme peut nous en dire plus sur le kraken. Et faites bien attention, ces jours-ci, vous représentez 100% de ma clientèle. Ce jeton de carte est maintenant à vous. Donc apparemment, j'avais déjà fait le marin d'eau douce niveau 2, et donc là, je viens d'avoir un token. Le marin d'eau douce niveau 3, donc le dealer me le donne. Il est posé dans ma petite... écuelle. Bon, un nom comme ça. Et quand je vais mourir, ce token va m'apporter une nouvelle carte. Donc là, je ne pourrai pas débloquer le marin d'eau douce niveau 4 sans mourir et sans valider le token que je viens d'avoir. Donc à chaque fois, vous allez devoir débloquer des cartes comme ça. Crane, je t'ai découvert avec Aventure et je dois avouer que je suis accro au live. Tu as des plages horaires de stream fixes. Oui, vous pouvez me retrouver tous les soirs ou presque, de 21h à 1h, 2h du matin, ça dépend parfois plus, sur Crane_live sur Twitch. Voilà. Alors, il m'arrive de ne pas live. D'ailleurs, il va m'arriver beaucoup de ne pas live la semaine prochaine pour une raison toute simple. C'est que vendredi, je serai sur Dailymotion pour le stream spécial aventure.
Et nous allons devoir faire 2 sessions d'enregistrement d'aventure la semaine prochaine. Vu que c'est les vacances, il va falloir qu'on prenne un petit peu d'avance. Donc on devra enregistrer 2 fois plus. Donc vous risquez de ne pas me voir sur ma chaîne de longs moments. Je vais très peu streamer sur ma chaîne perso la semaine prochaine. Tout simplement parce qu'il va y avoir 2 enregistrements d'aventure. Une soirée sur Gaming Live et une soirée sur Dailymotion. Voilà, voilà. Une coupelle. Merci Shane. EQL ça marche apparemment. Besace. Les mots qui n'ont rien à voir. Ok, donc on cherche toujours la sortie. On a un coffre trésor. Alors les coffres trésors c'est assez particulier. Tout simplement parce que peut y avoir des coffres piégés. Lors de votre exploration d'un donjon, vous apercevez un coffre au fond d'une salle. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues encore sur le jeu. On va approcher du coffre. Alors. Ok. Il est tout en dessous, il est là. Je pense que c'est là. Yes! 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 La salle est silencieuse, vous avancez. Donc déjà, on a échappé au piège. Vous approchez du coffre. Alors, c'est un vrai coffre. C'est un vrai coffre. À quoi je le vois? C'est tout simplement que sur le coffre que vous voyez, donc en haut à gauche, il y a un cadenas et l'endroit où est fermé le coffre ne ressemble pas à une bouche. Si ça ressemble à une bouche, ça voudrait dire que c'est une mimique, que c'est pas un véritable coffre. Donc les habitués de Donjons et Dragons et autres jeux de rôle reconnaîtront la référence. Ce vendredi prochain, oui, le live aventure exactement. Mais du coup, Crane, tu streameras pendant toutes les vacances scolaires, c'est aussi bien. Oui, normalement, oui. Allez, on va essayer de l'ouvrir. Hein. Alors, on a 3 chances de réussir, donc on va essayer de suivre l'échec. Donc l'échec est au-dessus, l'échec est là. Je pense que l'échec est là. Donc normalement, on est bon. Ah non, il était même pas là, vous voyez. Et on a réussi à l'ouvrir. Donc l'effort est à... Le butin est à nous. Ah, 4 cartes de gain, c'est énorme. 4 cartes de gain, c'est énorme. Donc nous avons gagné 40 pièces d'or. Magnifique. On passe à 60. 25 pièces d'or, magnifique. 10 pièces d'or, de moins en moins magnifique. 5 pièces d'or, ok, c'était de la thune. C'était purement de la thune. Donc on est monté à 100 pièces d'or, ce qui n'est pas négligeable. Et j'ai complètement oublié... Alors attendez. Voilà. J'ai complètement oublié de mettre le timer. On va continuer de visiter et on a trouvé la sortie. Alors on a loupé le maître de guilde furieux. Ça peut être intéressant, mais on va pas le faire. Donc on va directement passer à l'étage d'après. Quand tu distingues les cartes réussites des cartes échecs, bah, j'essaye de les suivre au regard. Mais dites-vous qu'en difficile, on a la malédiction qui rend l'opération plus difficile. Normalement, ça va beaucoup plus doucement. Donc là, on a quand même une majorité de chances de se faire défoncer. Mais il y a beaucoup de cartes, des cartes d'équipement qui vont par exemple vous permettre de refaire à chaque fois que vous ratez un tirage, vous avez le droit de le refaire. Il y a une autre carte d'équipement qui est un casque qui est très intéressant, qui permet de rendre en surbrillance rouge un échec. Pas un échec critique, mais un échec. Donc dans le tas, quand vous avez 4 cartes où il y a 2 échecs, et ben il y en aura un, vous saurez qu'il ne faut pas la prendre, par exemple. Et vous pouvez les comboter. Et là, ça devient de cheater. Vous allez trouver un commerçant sympathique qui vous laisse monter sur son chariot. Tu sais que les MP s'affichent sur n'importe quel stream chat. Non, moi je ne reçois pas, je les ai désactivés, donc moi ça s'affiche pas parce que sinon c'est ingérable. Profitez du voyage. Vous comptez vos provisions et continuez votre voyage. Et donc, il n'y a toujours pas de combat. Vous sentez le froid saisir votre âme et les pouvoirs des ténèbres grandissent davantage. Donc là, il rajoute des nouvelles cartes d'ennemis et il va me donner une malédiction infinie. Les pièges sont plus fatals. Donc voilà. Là, on n'a toujours pas vu piège dangereux. Les pièges infligent 10% de dégâts supplémentaires. Car en difficile, c'est plus difficile. Exactement. Nous allons donc aller chercher la thune dans un premier temps. Au milieu du désert. C'est assez dangereux, ça. C'est assez dangereux. On peut prier les dieux anciens ou errer sans but. Errer sans but, ça va nous amener un peu n'importe où. Et prier les dieux anciens, je crois que c'est dangereux. Alors ça fait partie des événements dont il faut se rappeler. Et je ne sais absolument plus ce que ça fait. C'était pas pour toi, désolé, ok, Scratox. Bonne nuit, Isa the Angel. Non, les VOD Twitch sont pas actifs sur toutes les chaînes. Je pense que Magar voudra faire une chaîne YouTube. Non, mais les pièges, ça va, vous allez voir, c'est très très fun les pièges aussi. Mais il faudra que je tombe sur une piège. Donc je ne me souviens... Oui, je suis en difficile, Polo. Je suis en difficile. Je suis en... je ne sais absolument plus s'il vaut mieux errer sans but ou prier les dieux anciens pour votre salut. Je ne m'en souviens plus. Donc pour le spectacle, on va prier les dieux anciens, mais je pense qu'il faut errer sans but. Voilà, il y a 3 grands échecs, 3 échecs critiques. J'ai raté. Et donc là, on va morfler.
2 cartes monstres et une carte vie perte. Alors on a 4 Skaven et 3 hommes des sables. Et on perd 5 points de vie. Alors ça c'est pas grave, c'est une blessure simple. Ça ne diminue pas notre maximum de points de vie. Je suis à 75 points de vie, donc c'est pas très grave, ça va. Yuppes, Dragonfrost. Là comme vous le voyez, on peut avoir des ennemis qui sont... Voilà, donc là on renvoie le projectile. Ah, j'étais pas bien dans mon sens. Contre. On renvoie le projectile. Non, roulade. Contre. Contre. Là, il y a un projectile qui arrive, on va faire roulade. C'est bon. Contre. Renvoie le projectile. Hop, on roule. J'aurais pu faire un contre, mais je l'ai pas fait. Contre. Ok, on fera gaffe au poison. On va tuer les hommes des sables. Contre. Ok, on va tuer l'autre homme des sables. Contre. Pour l'instant, c'est imperfect. C'est imperfect, c'est bon. C'est quoi comme jeu Crane est toujours en gaming talk show? Ah pardon, j'ai oublié de changer. Oui, ça c'est bien de me le faire remarquer. C'était pas du tout prévu. Nous allons donc changer le gaming talk show et mettre End of Fate. Par contre, c'est marqué dans le titre quand même, hein. C'est marqué dans le titre. Mettre à jour. Ok, normalement, c'est bon, c'est mis à jour. On continue. On a donc une carte gain, donc c'est plutôt pas mal. La carte perte de vie a été compensée facilement. Après, prendre des cartes perte vie, c'est quand même très embêtant. Là, ça a été une carte perte vie qui n'a pas du tout été problématique. Et donc on gagne un aliment. Bon, c'est pourri. Il faut le dire, c'est pourri. Ah. Toi aussi tente de gagner un écran placement en devinant combien de fois Crane va dire le mot contre durant le stream. Et c'est toi qui l'offre le... Alors, nous avons tout en haut le monsieur, on s'en fout. Donc on peut directement passer au niveau d'après. L'avantage de faire des niveaux rapidement, bah, c'est qu'on avance plus rapidement. L'inconvénient, c'est qu'on loupe énormément de clés, de cartes possibles bénéfiques. Donc on se stoffe pas. Je suis sur le site Gaming Live. Non, c'est stream sans pantalon. Même c'est pas le titre du live. C'est bizarre, je sais pas. Ça doit être juste le titre de l'émission qui rentre en dur. Ah, j'ai vu, désolé. Ok. Ça avance pour la clé, bah, je l'ai pas reçu encore la clé. Je la recevrai probablement lundi ou mardi. Donc on verra. Mais c'est juste un prêt, hein, je pourrais juste l'essayer. Nous allons donc prendre les escaliers. Vous comptez vos provisions et continuez à voyager. Vous sentez le froid saisir votre âme et les pouvoirs des ténèbres grandissent davantage. De nouveaux ennemis. Donc là, vous avez vu qu'il y avait un boss qui est apparu, le valet de sable. Et un piège se cache dans l'ombre. Piocher une malédiction. Ça peut être très très embêtant. Ça peut être horrible. Attention. Vengeance du dealer. Ah, c'est marrant la vengeance du dealer. C'est marrant parce que c'est une malédiction qui peut être intéressante à jouer. C'est une malédiction qui fait que quand tu tues un ennemi, ça laisse une bombe au sol. Donc ça veut dire qu'il faut être très mobile, pas rester sur les bombes, mais l'avantage c'est que ces bombes peuvent faire des dégâts aux autres ennemis. Alors quand on est dans des endroits très confinés, ça peut être la galère totale, mais sinon, il y a pire, il y a vraiment pire. Il y a des malédictions qui sont horribles, qui sont non, je veux pas aller là. C'est pas grave, une embuscade. Un léger bruit de frottement est tout ce qui vous avertit que votre vie est en péril. Piochez de cartes monstres. Donc 2 squelettes, 4 squelettes, c'est rien, c'est absolument rien. C'est des squelettes, c'est facile. Les squelettes ont des particularités. Ils ne meurent pas pour de vrai tout de suite. Mais j'ai le bouclier anti-squelette, donc je vais les défoncer. Alors coup de bouclier, c'est ça. Alors vous avez vu la bombe? Donc j'ai le bouclier cheaté. Hein. Voilà, j'ai le bouclier cheaté. Donc ça, c'est très facile pour les squelettes. Alors, en cherchant la zone pour trouver des biens à récupérer, vous réalisez que l'un de vos adversaires fait juste semblant d'être mort. Bon, on va approcher discrètement pour le tuer. Ok, on a un grand échec, on va essayer de pas se prendre le grand échec. Il est où? Normalement, il est pas là. Okay. Tout va bien. 3 cartes gains, donc c'est quand même très très intéressant. Ah, je
Choisissez de la jeter ou de la remettre sur le deck. Alors ça, c'est pas une carte gain de fou. Il va montrer les 3 cartes gains du dessus de mon deck. Et c'est moi qui vais décider en me disant, tiens, ces cartes gains sont pas très intéressantes, du coup je vais les mettre en dessous le deck. Ou alors, je peux les laisser au-dessus du deck et je sais que les prochains gains d'équipement que je vais piocher, ce seront parmi ces 3 cartes. Donc on va regarder. Alors on a la hache et l'épée, c'est tout pourri. Et l'anneau de gourmandise, je sais plus ce que ça fait. Mais vu que la hache et l'épée sont des items de base, sont pas des bonnes armes, on va mettre en dessous. En espérant que l'anneau de gourmandise... Je crois que l'anneau de gourmandise c'est relou de toute façon, donc on met ça en dessous. Et on en pioche 2 et on en garde 1. Ah, nous avons le mithril. Le mithril c'est pas mal, ou soin spirituel. Alors j'aimerais... Soin spirituel. Lorsque le joueur est soigné, recevez plus 2 points de vie par bénédiction et moins 1 point de vie par malédiction. Donc ça ne nous intéresse pas. On va prendre le mithril. Parce que le mithril, c'est une armure lourde qui est légère. C'est la fameuse armure lourde, comme je vous disais, qui était en poids léger. Donc c'est une très bonne armure. C'est une très très bonne chose. On va se déplacer plus rapidement. Et on sera beaucoup moins en danger si jamais on a une rivière à traverser. C'est parti. On va aller chercher la thune juste à côté. Ah, c'est nouveau ça. Pareil, je connais pas. Alors, Goblin King's Hall. Donc, il y a le roi des gobelins. Ah, ils n'ont pas encore traduit. C'est le DLC. One night, as you lie in the forest clearing. Donc, une nuit, quand vous êtes dans une forêt, allez hop, clearing, je sais plus ce que c'est, clairière, j'imagine. Vous êtes embêté par la vue d'une figure fantomatique qui vous regarde depuis les ombres. Alors, well met, bien le bonjour, s'exclame le gobelin. Il s'avance dans la lumière, il s'assoit près du feu. Juste le guerrier que je cherchais. On va lui demander de nous expliquer pourquoi. Donc le gobelin, il se met à l'aise. Il dit que son nom c'est Monsieur Lionel et qu'il a une histoire à nous partager. Et peut-être qu'une opportunité pour nous de faire un petit peu de profit. Donc il commence à raconter l'histoire de tous ses soucis avec le roi des gobelins. En même temps, il se plaint de s'être fait banni de la communauté des gobelins. Voilà, le roi, il aurait pu être plus cool. Il conclut. Surtout que sa fille et moi, on était tous les deux bourrés à l'excellent Dolesian Brandy qui était servi au couronnement. Crane Live, c'est plus qu'un stream, c'est une émission interactive narrée, animée par notre cher Crane. On y découvre des jeux et du gameplay, mais surtout, on y récolte de la bonne humeur et de la gaieté parce que j'en ai marre. Lot d'Orcani, Camelot. Ok, Scarouda, c'est gentil. Alors, à la place, he opted to make his first official act at my banishment. Il a fait de mon bannissement son premier acte officiel. L'idiot regrettera. For now it's time for revenge. Mais maintenant, c'est l'heure de la vengeance. On n'est pas content. Pour des centaines d'années, les rois gobelins ont rassemblé des trésors et les ont gardés dans des vaults, dans des coffres toujours enchantés et qui changent perpétuellement. Seul le roi gobelin lui-même sait où sont les vaults, comment on appelle ça, des vaults, c'est pas des coffres, ouais, bon, les endroits où il y a des trésors, ou les endroits où il y a des trésors sont cachés. Mais maintenant, j'ai un moyen de le trouver. J'ai juste besoin of a lock of elven hair to complete this magical device. Il veut des cheveux d'elfe. On va accepter. Excellent. Essaye de choper le cheveu par n'importe quel moyen possible. Ne t'inquiète pas, je te trouverai une fois que ta quête sera complétée. Donc voilà, on a un nouveau jeton qui nous permettra d'accéder au Goblin King's Hall 2 à notre prochaine partie. Donc on va continuer, on est en train de perdre de la bouffe, on n'a toujours pas de magasin et on cherche la sortie. Alors Canyon Tortueux. Canyon Tortueux, c'est un endroit où on peut potentiellement récupérer une arme. Vous allez voir. Tombeau, ouais. Coffre, mais c'est coffre, mais... ouais, coffre, tombeau... je sais pas trop comment le traduire, Volt. Je vois exactement ce que c'est, mais... vous voyez une arme qui brille dans la lumière du soleil près d'un squelette au fond du canyon. Donc on va descendre prendre l'arme. Le problème, c'est que quand vous tombez sur cette carte, le canyon tortueux dans les premiers niveaux, c'est... si vous ratez, vous avez un peu mal, mais pas trop. Par contre, si vous tombez sur cette carte dans les niveaux d'après, vous vous faites défoncer. Niveau 4 en difficile, je sais absolument pas ce que ça va être, donc on va tester. Ok, ça va, on va pas se faire défoncer, on va essayer de réussir. Alors...
Celle-là ou celle-là? Je pense celle-là. Ah bah voilà, celle-là ou celle-là, c'était les deux réussites, tout va bien. Tout va bien. Vous descendez prudemment sur le côté de la falaise lorsque vous y êtes presque, vos mains glissent et vous tombez maladroitement. Donc tout à l'heure, vous aviez vu qu'il y avait une hache et une épée de base qu'on a remis en dessous le deck. Donc là, je sais que je vais pas piocher cette épée ou cette hache de base, donc j'ai une chance de piocher une meilleure arme. J'ai une chance de piocher une meilleure arme. On pioche une carte arme en espérant. Brise bouclier, dégâts 27, c'est un petit peu mieux que ce que j'ai. Et ça permet d'appuyer sur gâchette haute gauche pour réaliser une attaque dévastatrice ignorant le blocage de l'adversaire, ce qui peut être intéressant. Alors ça fait pas beaucoup plus de dégâts que ce que j'ai, qui est dégâts 25, mais bon, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Et donc on continue, et bah, cette fois-ci la RNG a été moins clémente, on a trouvé la sortie en dernier. Crypt. Ouais. You do not seem to have the temperament for friends, even in the animal kingdom. Alors, est-ce qu'on a profité du voyage? Non, il n'y a toujours pas de combat. Ah, des nouveaux types d'ennemis qui ont apparu. Un piège se cache dans l'ombre. Vous perdez 5 points de vie, mais c'est une blessure simple. Pour l'instant, il est quand même gentil. Alors, enfin, un mage ambulant. On va pouvoir acheter des trucs parce qu'on a 145 de thunes. Ah, Pierre Dame, très intéressant. Très intéressant, Pierre Dame. Vous vous rendez à la chambre de Pierre Dame créée par Bazagral Sorcier. Ça, c'est une des rares cartes qui est très très bénéfique. Donc je peux utiliser la pierre précieuse pour me soigner complètement. On s'en fout. Je peux utiliser la pierre précieuse pour élever mon nombre de points de vie maximum. Très intéressant. Ou alors je peux dépenser 5 aliments pour lever une malédiction aléatoire. Pour l'instant, les malédictions que j'ai ne sont pas trop embêtantes, même si ça peut être intéressant de réduire notre nombre de malédictions. Par contre, comme on est très faible en points de vie, je pense qu'on va prendre les points de vie maximum en espérant choper une carte 10, 15 points de vie. Si c'est 5, ce sera toujours 5. Mes points de vie maximum sont actuellement de 80. Donc, on va voir. Espérons qu'on est chanceux. 10. Bon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être 5. Donc voilà, on passe à 90 de vie max. Et nous allons voir le mage ambulant pour acheter de la bouffe. Alors le problème, la bouffe chez les mages, elle est chère. Dans un petit bosquet ombragé à l'écart des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant cherchant à négocier avec un aventurier nomade. Les mages vendent uniquement des articles particuliers qu'ils ont découverts dans des contrées lointaines. Leurs prix peuvent être élevés, mais ils sont également très généreux lorsque quelque chose suscite leur intérêt. Approchez de la boutique. Bien le bonjour, sage aventurier. Nous avons beaucoup à vous offrir. Ok, pas de combat, c'est parfait. Très bien. Alors, nous avons des aliments. Comme vous le voyez, tout à l'heure, l'aliment coûtait 4 ou 11 les 3. Là, c'est 6 l'unité, donc ça fait quand même très très mal. Par contre, ils ont des objets magiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Des bandages de sorcière. Ce sont des très bons gants. Chaque coup inflige une malédiction qui ralentit et affaiblit l'adversaire. Ce sont des très très bons gants, donc à acheter tout de suite. Surtout que c'est très important d'avoir des gants. Certains événements vont vous en mettre plein la mouille si vous n'avez pas de gants. Genre des coffres que vous allez ouvrir qui vont être maudits. Et si vous n'avez pas de gants, bah, vous prenez la malédiction, par exemple. Donc on va acheter ça et les équiper. Parfait. Donc il y a 2 casques. Nous avons les bois d'Hermès. Les reptiliens subissent le double de dégâts infligés pour les attaques du joueur. Les reptiliens sont vraiment les ennemis les plus longs à tuer, donc c'est pas un mauvais casque. Donc on va peut-être l'acheter, ça dépend de l'autre. La coiffe des pilleurs. Lorsque vous piochez des cartes de provision, piochez-en 2 et choisissez-en une. C'est pas mal. Entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce que nous dit Madeleine Gran ou Kalitz dit oui? J'ai pas vu. Je n'ai point vu. Je ne suis là depuis peu et je suis déjà ultra fan, c'est normal. Ah bah ça va, c'est quelque chose de gentil. Parfait, merci beaucoup. Les gants maudits, c'est ça. Ce sont les gants maudits. Allez ouf, on va prendre la... Le choix est difficile. Hein. Le choix est difficile. La bouffe... Ouais, pilleur. Pilleur est potentiellement plus intéressant. Surtout qu'on a... Ouais, on va prendre pilleur. On va prendre pilleur. Ok. Donc on l'équipe. Donc on a viré le home de guerre qui servait à je sais pas quoi. Appuyez sur gâchette haute droite pour attaquer plus vite. Pour chaque coup réussi, plus votre combo est long, plus la réaction est explosive. C'est pas une mauvaise carte, mais on va pas la prendre. On va acheter de la bouffe malheureusement. C'est très très cher, mais on va monter à 15. Je pense que ça suffira.
On va quitter la boutique. Bon voilà, on a fini. Alors le culte, non. Ah, la dépouille du héros, c'est très intéressant. La dépouille du héros, c'est très intéressant. Le carnaval, c'est très embêtant par contre. Mais il y a de la thune. Je pense qu'on va aller voir la dépouille du héros. On va aller voir la dépouille du héros. On va juste espérer que ça ne nous joue pas des tours. Faire demi-tour, oui. Donc non, on retourne pas. Hop. Voilà. Alors la dépouille du héros, c'est un héros qui est mort. Ils vont nous demander d'apporter l'équipement. Vous passez devant un enterrement, il est évident devant la longueur de la procession que c'était un grand aventurier. L'ecclésiastique s'approche de vous. Ce grand héros est mort en défendant notre cher village de Flanmar. Son épée et son bouclier sont des artefacts puissants, mais ils doivent être rendus pour accomplir les rites funéraires dans les règles. Accepteriez-vous de les prendre ? Vous prenez donc la possession des héros. Merci, sa famille vous en sera très reconnaissante. Le village aurait été révolté de ne pas les récupérer. Ce n'est pas loin de leur village, demandez à parler au curé une fois que vous y serez. Donc voilà, on a la lame de viking, dégâts 30, vous voyez c'est des dégâts qui sont meilleurs que les nôtres. On ne va pas l'équiper, non. Le bouclier de douleur, les dégâts sont plus grands si votre combo est plus élevé, mais on va pas l'équiper non plus. Voilà. Et donc là, normalement une carte va se transformer, nous avons le fardeau. Si jamais on n'arrive pas à l'endroit désigné en moins de 5 pas, on perd 50% de notre vie max. Ça ne veut pas dire que je descends à 45 points de vie sur 90. Ça veut dire que je descends à 45 points de vie sur 45. Je perds de la vie max. C'est horrible. Donc il faut absolument y arriver en 5. Mais normalement, c'est pas très très loin. Bientôt, Lexiu. Bientôt. Donc là, voilà, nous avons le retour du héros qui est mis, qui est juste là. Bah, c'est parfait. Ok. Donc on va toujours pas. On passe sans s'arrêter et on va rendre les affaires. Retour du héros. Nous allons donc vous arriver à Flanmar, village natal de l'aventurier mort. Le curé vous accueille aux portes du village. Il semble monter la garde. Nous redonnons donc l'épée. Merci. Cette épée pourra à nouveau être portée avec justesse et fureur. Avez-vous également son bouclier ? Qu'allez-vous faire ? On redonne le bouclier, bien sûr. Vous avez vraiment réalisé l'œuvre du Tout-Puissant en rapportant ce bouclier. Et on a donc 2 cartes bénédiction, ce qui est vraiment très très chouette. Donc nous avons savoir arcanique. Chaque fois que le joueur utilise un artefact, il y a 30% de chance de réduire immédiatement son temps de recharge de 80%. C'est pas terrible, on n'a pas d'artefact pour le moment, mais ça peut être intéressant un jour ou pas. Donc ça peut se revendre à la limite. Une autre bénédiction, volonté des dieux. Au début de chaque combat, un adversaire aléatoire est mis en évidence. Si cette créature est la première à mourir, elle génère 5 pièces d'or que le joueur peut ramasser. C'est pas terrible non plus. Voilà. Parce que ça te dit, t'as envie de te dire, oh, faut que je le tue en premier, celui-là, du coup, tu prends des risques et tout ça pour 5 pièces d'or. Bon, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Alors, la vraie question, donc là, voilà, on a perdu le fardeau. C'est très très bien. La vraie question, c'est est-ce que je tente le carnaval du diable pour de la thune ou pas ? Le carnaval du diable, c'est l'arnaque. Il me reste 10 de nourriture. De la thune, c'est bien, mais le carnaval du diable, c'est vraiment la souffrance absolue. C'est le carnaval du diable, en fait, vous arrivez dans un carnaval où vous êtes complètement perdu et vous ne savez pas où aller, il y a des chemins devant vous, mais vous êtes dans une sorte de flou et du coup... Ah, c'est celui-là ? Oui, c'est le carnaval du diable, ça. Et du coup, vous avez plein de tirages au sort à faire. Vas-y, oui, vous avez envie, vous, que j'y aille. Vous avez envie que je me fasse défoncer, hein. Powerplay. Mais non, mais c'est de la RNG, là, donc c'est pas vraiment du powerplay. C'est l'arnaque, mais tu peux avoir gros, ouais. Allez, je vais y aller pour vous le montrer, Mais avec la malédiction du mode difficile, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Alors que le crépuscule approche, vous arrivez dans un grand village qui accueille un cirque ambulant. Vous avez des visions étranges et sentez des odeurs bizarres en vous promenant entre les tentes et les étals qui furent jadis hauts en couleur, mais sont désormais couverts de poussière. Les paysans comme les nobles errent dans les rues et passent devant les merveilles et les surprises d'un air hagard. Quelque chose en ce lieu émousse les sens, et, pendant un instant, vous oubliez votre quête et le chemin qui vous a conduit jusqu'ici. Continuons. Donc voilà. Donc je vais aller d'endroit en endroit. Mince. Alors il est là. Je crois qu'il est là, mais je suis pas sûr. Ah là là, c'est l'échec.
Un chat noir se faufile entre vos jambes. Distrait, vous prenez la mauvaise direction et errez dans une ruelle obscure. Le masochisme, Crane, le masochisme. Mais oui, teste ta chance, super. Les mystères du carnaval vous attendent. Ok, donc c'est la deuxième et la première. On y va. Donc elle est tout au-dessus, elle est là. À chaque fois, je les vois là, quoi. Une nourriture, carte perte pour vous. Je vais perdre un montant aléatoire de nourriture et ça va être horrible. Un aliment, tout va bien, pas de panique, tout va bien. Après quelques temps, vous vous retrouvez à la lisière d'une forêt et le bruit de la foule derrière vous. Le jour se lève juste, mais quel jour est-ce? En regardant derrière vous, vous voyez les bâtiments en ruine d'un village depuis longtemps abandonné. On a eu du bol, on a eu du bol. On a eu du bol. Je sais pas, j'ai eu 22 thunes pour un de nourriture, plus le déplacement. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Le chemin devant vous mène à la forêt. On va prendre le chemin pour la forêt. Vous comptez vos provisions et continuez votre voyage. On n'est toujours pas attaqué? Non, si ça va doucement, tu peux... C'est pas du pif total, Majin Grams. Infini, un piège se cache dans l'ombre, attention, vous perdez une bénédiction. Donc là, je viens de perdre... Punition. Celle qui fait que quand on me touche, je peux stun les cibles à distance. Voilà, vous avez vu, c'est totalement gratuit. Hein. Et je viens de perdre une bénédiction comme ça. Pouf, oh bah tiens, perd une bénédiction. Et il y a des cartes, vous perdez 50% de ma vie max. À un moment, vous pouvez piocher ça. Comme ça. Oh, bah tiens, d'accord. Je perds 50% de vie max. Ok, très bien. Bon, allons chercher la thune. Chariot alimentaire, ça va beaucoup nous aider. Sachant que vous tombez sur un chariot cassé chargé de nourriture. Vous ne voyez pas son propriétaire. On peut appeler et offrir votre aide, on peut le voler, on peut continuer notre route. Il va nous récompenser. Si on le vole, on risque d'avoir des soucis, mais on peut aussi avoir masse nourriture. Mais si on l'aide, il va nous récompenser normalement. Dieu merci, vous êtes là, dit un marchand en sortant des buissons. Des bandits ont attaqué mon chariot. Je me suis réfugié dans les arbres. Veuillez accepter ces aliments en guise de remerciement. Donc on a une carte nourriture. Avec le casque qu'on a tout à l'heure, on va donc avoir 2 cartes nourriture et on va choisir celle qu'on préfère. 5 aliments. Ah bah non, j'ai pas équipé le casque. J'ai pas le casque. Il est où le casque? Attends, il est où l'inventaire? Bah si. Lorsque vous piochez des cartes de provision, piochez-en 2 et choisissez-en une. C'est quoi l'arnaque? Pourquoi tu me fais ça? C'est pas très très gentil? Aucun objet, ok, là il y a les gants, bandage de sorcière. Ok, bon, on va pas chercher à comprendre. Coucou Crane, c'est ma première sur Twitch, donc je choisis le meilleur. Bah c'est gentil Rigless, bienvenue à toi, c'est très gentil. Coucou Pekaflo. Donc, on continue, on va vers la thune. Alors on va avoir des soucis. Aigle géant. Alors l'aigle géant, c'est... Vous allez voir. Il peut vous amener un peu n'importe où sur la map. Une immense ombre passe au-dessus de vous. En levant la tête, vous voyez un aigle gigantesque qui vous fond dessus. On peut attendre de voir ce que l'oiseau fera ou se cacher. On va tenter de se cacher. On a une chance sur 2 de réussir à se cacher. Donc on va essayer. Alors, au-dessus, non. Celle-là, oui. À chaque fois, je vois celle-là, quoi. C'est un truc de ouf. J'essaye de les suivre et à chaque fois, c'est celle-là. On a réussi à se cacher. L'oiseau passe à proximité, puis continue à voler et loin et disparaît. Donc si jamais il m'avait vu, il m'aurait attrapé. Et j'aurais dû refaire un test derrière pour voir où il allait m'emmener. Et il aurait pu m'emmener de façon aléatoire sur la map. Crane, je vais chauffer ma bouillotte. Panda, s'il te plaît, ne dis rien de capital pendant ma minute d'absence. Ah là là, c'est le moment de se révéler des secrets. Je ne connaissais pas, mais c'est très sympa comme jeu. Merci pour la découverte, Crane. Je suis content que ça te plaise, les petites billes. C'est pas toi qui les piochais, c'est le dealer. Ça marche peut-être. Oui, tu as raison, Majin Grams. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, The White Council, on va aller la faire. La société secrète. Alors, la société secrète que vous voyez en bas à gauche peut doubler vos points de vie max. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de malédictions. J'ai pas assez de malédictions, donc ça sert à rien d'y aller. Par contre, là, je vais aller au White Council parce que je ne connais pas. C'est une nouvelle carte. Et on va faire la grotte d'abri qui sera un combat derrière. Ça va me faire perdre pas mal de bouffe. Donc, c'est pas hyper opti. Mais c'est bien aussi de découvrir des cartes et on va voir un petit peu tout ça. Voyage en mer. Ton thé doit être chaud. Oui, il y en a presque plus surtout. Salut Kainan. Salut Nana Uyuki. Ce jeu a l'air intéressant, dis donc. Oui, il est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Faire demi-tour. On va donc aller voir ces nouvelles cartes, qui sont les cartes des DLC.
Alors, qu'on va devoir traduire parce que c'est pas traduit. Secret. As dusk settles, you arrive at a small village known as Lesser Dimsgate. Donc, à l'aube, on arrive à un village connu comme Lesser Dimsgate. Alors, je ne traduirai pas Lesser Dimsgate, donc on va l'appeler Lesser Dimsgate. The locals are gathered at a shabby-looking inn. Donc, les gens du coin, ils sont rassemblés dans une auberge à l'air louche. Something must be done. Quelque chose doit être fait, crie une voix pleine de colère. Ils ont pris tout notre or et toute notre nourriture, dit un des paysans. Est-ce qu'il y a personne qui va nous aider? On va leur offrir notre aide, bien sûr. Ils sont partis par là, il y a 1 heure. Vous rattrapez facilement la bande de bandits. They seem overly confident and are in no rush. Ils sont très confiants et se pressent pas du tout. Comme vous approchez, celui qui semble être leur leader vous remarque. Tuez-le! Il commande, en vous pointant du doigt. Il ressemble à un fauteur de troubles. Donc le dealer pioche 2 cartes monstres. Nous avons 2 hommes des sables, 4 hommes des sables. Donc c'est un combat très très facile. J'ai envie de dire salut à Crane toutes les 10 minutes juste pour qu'il prononce mon nom. Non, Pokili Elliott, ça ne marchera pas, Pokili Elliott. Arrête maintenant, Pokili Elliott, ça suffit, Pokili Elliott. La bande de bandits, oui, mais je suis désolé, je traduis. Ok. Donc là, l'effet que vous voyez. Donc là, il faut faire attention, il y a des pièges partout. Il y a des pièges partout. Ah, je me suis fait avoir par un piège. Ok. Petit contre, juste pour Calice. Attention à la bombe, attention au piège, contre. Ok. Petit coup de bouclier, et on le finit. Ok, on s'est fait toucher une fois par le piège, mais c'est pas trop grave. Salut Angelstone. Salut Svalio. Alors, vous rassemblez les vivres... Enfin, les supplices, c'est pas les vivres. Bref, vous avez compris. Qui ont été volés et vous les redonnez aux villageois. Les bandits ne vous embêteront plus. Ils n'étaient pas des bandits, un enfant explique. Ils travaillaient pour le White Council, Conseil blanc. C'était notre tour de leur donner un tribut. Ce jeton de cartes est maintenant à vous. Donc maintenant, à la prochaine partie, on aura accès à The White Council niveau 2. Donc tout ça, ce sont des nouvelles cartes que je ne connaissais pas, qui font partie du DLC. Salut Mikomi Saiki. Une grotte d'abri. Vous entrez dans une grotte afin de vous abriter d'une violente tempête. Des signes indiquent que des monstres l'habitent. Entrez dans la grotte courageusement. Mais oui, on est courageux. Vous exigez la confrontation en criant dans l'obscurité et entrez avec confiance dans la grotte, l'arme à la main. Yop, Excalink. Et je pioche 2 cartes monstres, donc 4 morts-vivants et 3 hommes des sables. Ça reste des combats très faciles. Salut Niox. Donc voilà, on a le bouclier de cheaté. Voilà. Le bouclier de cheaté quand il y a des morts-vivants, c'est Noël. Hein. Un petit contre. Un autre contre. Hop. Hop, on compte, après une roulade. Et voilà. Heureusement on prend pas de dégâts une fois que l'animation est terminée, parce que quand tu tues un gars sur une bombe, ça pourrait être moche. Ça pourrait être moche. Et nous avons donc gagné 3 cartes gains, donc c'est quand même très très intéressant. White Council c'est le FN quelque part. Ça me fait rire, désolé. Salut Darzuf. Yop, sous le caribou. D'accord. Alors, par exemple, donc là, le haut m'a fonctionné. J'ai le choix entre 3 aliments et 10 aliments. Je pense, j'hésite à faire un stropole, mais bon, on va dire, ce sera toi que je prendrai. Voilà, 10. Oh, c'est parfait. Le hasard magnifique. On remonte à 17 aliments. Donc c'était très intéressant de venir ici. Ensuite, nous avons le choix entre... Ah, mais ça marche avec tout, en fait. Bon, on va prendre 30 pièces plutôt que 3 pièces. Ah, mais c'est génial, ce casque. C'est génial. Tu as déjà joué à du Warhammer Battle? Si oui, quelle était ton armée? Les nains. Majoritairement les nains en Warhammer Battle et le Chaos en Warhammer 40 000. Mais il est génial ce casque en vrai. Tu gagnes quoi à faire un perfect de plus? Je gagne rien, je gagne juste le fait de ne pas mourir, de ne pas perdre des points de vie. Et donc on va pouvoir passer à l'étage suivant.
Le hasard fait bien les choses, c'est ça. Nothing more T'as pas dit pleasing plouf plouf. Ah, je dis que la première fois, on va se calmer. On va se calmer. is there. Embarquons sur le navire. Et là, c'est toujours, c'est le pire moment de panique à chaque fois. C'est quand tu as un nouvel étage, un piège se cache dans l'ombre, vous perdez 5 points de vie max. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Là, c'est du point de vie max. Donc, c'est-à-dire que mon max passe à 85 points de vie. Alors, il y a un marchand, un joaillier ambulant juste à côté. On va commencer par là. Dans un petit bosquet ombragé à l'écart des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant cherchant à négocier avec un aventurier nomade. Et lui nous raconte sa vie en fond, quoi. S'en fout. Les joailliers sont spécialisés dans la vente d'artefacts et d'anneaux. Un marché exclusif comme celui-ci requiert des prix élevés. On va s'approcher de la boutique. Bien le bonjour, sage aventurier. Nous avons beaucoup à vous offrir. Toujours pas de... Alors les aliments sont moins chers normalement ici. Ah! Plantage du jeu, pas de plantage du stream. Ok. Ah, display driver stop responding on that recovered. Ok, comment on peut faire? Le jeu a crash. Bon, bah le jeu a crash. Le jeu a crash. Vive le jeu! On relance en espérant que ça ait sauvegardé notre partie. Sinon, j'ai la mort. Voilà, sinon j'ai la mort. Je tiens à le dire. Gabzelos. Fail to start. Game app already running. Ok, parfait. Parfait. Vous me voyez toujours, hein, je suis toujours en live, tout va bien. C'est juste le driver Nvidia qui... Alors on va essayer de trouver endoffate.exe. Voilà, on le tue et normalement on devrait pouvoir relancer. Non, c'est un jeu qui a des problèmes d'optimisation et qui plante au bout d'un moment. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive seulement quand vous avez des graphismes très très élevés. Donc on va espérer qu'on puisse continuer la partie. C'est le destin, Crane, il aime pas perdre. C'est bon, regardez, on a recommencé juste avant, donc c'est bon. C'est bon, et si ça se reproduit, on ira, on baissera les graphismes du jeu. C'est une nouvelle malédiction qui fait planter ton jeu, c'est ça. C'est ça. Bon, il n'y a pas une malle, donc du coup je vais passer rapidement les dialogues. Ah voilà, bah voilà, non mais, ce gros cheater quoi. Hein, là je peux pas consulter le marchand sans avoir des fights. En plus contre 6 mages quoi, vous allez voir les mages c'est relou. Nouveau type de mob. Ah, en plus dans un endroit où il y a des pièges. Ah, les mages c'est relou. Donc voilà. Ah, c'est l'heure des pubs. C'est l'heure des pubs. Attends, chut, tais-toi. Voilà. Reprendre. Donc voilà, les mages, ils vont se téléporter au bout d'un moment. Mais ils sont un peu cons, ils restent dans les pièges. Donc vous restez loin, vous leur renvoyez leur machin. Ils sont tellement débiles. Et donc là, c'est là que c'est embêtant parce que vous allez voir, ils vont... Ok, faut pas rester dans leurs attaques. Ils sont complètement débiles. Vous êtes des gros débiles. Vous êtes des gros débiles, il faut le dire. Ils peuvent être très très relous, hein. C'est juste que là... Ils sont pas durs, mais ils sont relous. Donc là pareil, on va faire attention, voilà. Ils sont en train de se faire défoncer par les pièges. Non mais cette triche quoi. Il n'y avait pas d'ennemis. Alors on va faire attention. Ok. Donc il faut que je fasse attention parce que juste sur ma gauche il y a un piège. Juste sur ma gauche il y a un piège. Donc ils sont en train de mourir là-bas. Il n'y en a plus que 2. C'était ridicule. C'est pas très très vendeur pour le jeu là, j'avoue. On va faire gaffe. Alors j'irai bien, j'avancerai bien. Il y a 2 solutions avec eux. Soit vous êtes patient et vous continuez à faire ça. Et du coup vous allez les tuer au bout d'un moment. Soit vous avancez mais vous prenez des risques. Donc il n'y en a plus qu'un. Donc là je peux pas le taper quand il est en invocation. On va attendre un petit peu. Par contre il y a un piège juste devant lui. Ah, je me suis pris des dégâts bêtement. C'est dommage. Il est mort tout seul par le piège. Bon c'est pas grave, je me suis pris que 5 de dégâts donc tout va bien. Tout va bien.
Et on va pouvoir aller voir ce qu'il y a comme objet magique en vente chez le marchand. On s'approche de la boutique. Mais pour découvrir quels objets magiques fabuleux il va y avoir, il faudra patienter quelques minutes après cette petite page de publicité. A tout de suite, on se retrouve d'ici 5 minutes, à tout de suite. Yes, le timer est fini, enfin. Bon, une jolie musique de Dragon Quest que je devais devoir couper. Zou, je remets le son du jeu. Petit switchage d'affichage. Et on va pouvoir découvrir quels sont ces items merveilleux qu'on va potentiellement pouvoir acheter. Ah, il y a tellement de choses que vous n'avez pas vues du jeu, j'espère qu'on tombera dessus. Les pièges par exemple, j'aimerais beaucoup vous les montrer. Le son est trop fort. Je pense à baisser et remettre le son quand je suis en pub. Ok. Voilà, comme ça, parfait. Parfait. On peut reprendre. On peut reprendre nos aventures. Donc, acheter des aliments. Les aliments sont à 4 et 3 pour 11. C'est un peu le même type de marchand que la dernière fois, donc ça c'est plutôt bien. Et on peut acheter les objets. Alors nous avons 3 anneaux et le cri de guerre. Le cri de guerre, donc c'est une attaque spéciale. Appuyez sur une gâchette haute droite pour effectuer un cri de guerre. Vous serez capable d'effectuer vos attaques les plus puissantes sans créer votre combo. C'est pas inintéressant, mais on va pas l'acheter quand même. C'est très très cher. Anneau de récompense. Tous les 3 combats, le joueur pioche 3 cartes d'équipement et en garde une. Ça c'est totalement cheaté. Donc ça on va le prendre. L'anneau de satiété, le joueur reçoit le double d'aliments mais seulement la moitié de l'or, on va pas le prendre. L'anneau de gourmandise, le joueur reçoit 50% de soins supplémentaires en mangeant des aliments mais subit 50% de dégâts supplémentaires en temps de famine. C'est pas mal mais on va juste prendre ça. Voilà. Oui, ça va m'aider. Ça je t'assure que tous les 3 machins, j'ai une carte d'équipement gratos, donc oui, ça va m'aider. Les pièges, j'aimerais vous les montrer, Cringe, quand je te dis que t'es mazo. Mais oui. Pourquoi il y a une pub qui démarre ? Il n'y a pas de pub qui démarre. Ça fait plus de 5 minutes là, les pubs. Ou alors c'est tout bugué. Attendez, je vais aller voir le launcher jeuxvideo.com. Non, c'est fini. Chez moi, c'est fini. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a appuyé sans faire exprès sur les pubs. Non, chez moi, c'est fini. 22h35, 5 minutes, jusqu'à 22h40. Bizarre. Je vais leur en parler parce que c'est quand même embêtant. Si vous avez... C'est pas la première fois que j'entends des gens avoir des pubs après la fin des publicités. C'est pas la première fois que j'entends ça. Enfin, si vous avez refresh la page, après, c'est normal. Quand vous faites un refresh, vous avez eu des chances de revoir les pubs, malheureusement. Alors, vendre des objets, on va voir. Augmente la détermination à réussir des porteurs. Je sais tellement pas ce que c'est, ça. La fine lame. Donc, tout ça, on garde. En fait, c'est les anneaux. L'anneau de récompense, donc on garde. Massacre en série. Chaque ennemi tué octroie au joueur un bonus de vitesse et de dégâts cumulables. Lorsque le joueur subit des dégâts, le bonus est réinitialisé. Ok. L'anneau du marchand, il est bien. L'anneau de survie, ça, il n'est pas essentiel, l'anneau de survie, mais ça peut aider si jamais on a des problèmes. Il faudra se débarrasser d'anneaux. Pour le moment, on va continuer. On va prier. On va prier pour pas avoir de problème. On va acheter quelques aliments. On va monter à 20. Je pense que c'est bien. Et voilà. Il arrive qu'une pub se lance juste avant la fin. Ah, c'est peut-être pour ça, Arjeval. Mais je sais qu'il y a un décalage et normalement on reprend et on enlève en termes de décalage. Mais normalement le décalage il est juste au départ. C'est-à-dire que quand je lance une pub, il faut que j'attende que vous voyez l'écran pub. Parce que si je dis je vais lancer les pubs et j'appuie sur le bouton pub, elles vont partir pour vous au moment où j'appuie sur le bouton. Donc pas avec ce décalage de 20-30 secondes. Vous loupez les 20-30 dernières secondes de ce que je dis. Par contre, normalement, à la fin des pubs, vous devriez être calé. Vu que je commence à reparler au moment où le timer est terminé. Mais bon, voilà. Salut The Winged Platypus. Manger devant Crane qui raconte des histoires. Copain du thé aux fruits rouges. Slooby 1, Slooby 2, exactement. Bon, on va faire le tour par là, on verra bien. L'hôtel. Alors l'hôtel, c'est pas cool. Au sommet d'une colline déserte, dans une lointaine contrée, vous découvrez un ancien hôtel. Les dieux de l'ancienne religion sont puissants mais imprévisibles quant aux faveurs qu'ils accordent. Souhaitez-vous prier à l'hôtel? Non, parce que c'est hyper dangereux. Vous laissez l'édifice de pierre en paix. Même si je crois que ça fait partie des choses où avoir des gants est intéressant. Mais dans le doute, on va éviter ce genre de... Champ de coquelicots, ça c'est hyper relou. Allez, et vas-y. Vous errez dans un champ de coquelicots, vous réalisez trop tard que ce sont des coquelicots qui endorment. Et vas-y que je te mélange tout. Et voilà, allez vas-y. Super. Joaillier ambulant, on en vient. Donc ça nous intéresse pas. Passez sans vous arrêter. On va chercher la thune.
Soldats en permission. Alors eux, ils veulent acheter mes casques. Non, on va rien donner aux soldats. Alors ça peut être intéressant. Ce qui est embêtant avec cette carte, c'est quand tu débloques les événements, les cartes, c'est qu'il faut leur donner plein de casques. Donc il faut que tu aies plein de casques sur toi et ils piquent tes casques et c'est hyper relou. Donc là, on leur donne rien. Salut Valir. Première fois que je te vois sur Gaming Live, c'est cool. Bah c'est gentil. Salut Angess. Allez, on continue. Les faveurs d'un marchand. Donc ça peut potentiellement être intéressant. Vous semblez être un homme de confiance. J'ai une dette envers une connaissance du comté d'Orin. Il a gardé certains objets en guise de caution. Si vous lui livrez cet or, je vous donnerai une pièce de cet équipement pour vous remercier. On va accepter l'offre et prendre l'or et on va espérer que c'est pas trop loin. Je vous remercie, veillez à ce que l'argent arrive bien là-bas. Donc il nous file 100 pièces d'or, mais on a toujours le fardeau. Donc si c'est à plus que de 5 de distance, même à 5 de distance, je crois qu'on prend très très cher. Alors, méfiez-vous des bandits sur la route et ne vous arrêtez pas aux tavernes. Très bien. Donc, ça va, c'est pas très loin et c'est sur le chemin. Tout va bien. Donc on arrive à la fin, il y a le héros de Bresbourg sur le chemin. Ah, la demoiselle, c'est bien, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, donc on va perdre quand même pas mal de ressources. Fuir la grotte. Nous n'allons pas quitter ce niveau. Si on quitte ce niveau, on est foutu. On va aller voir le héros de Bresbourg. Ça peut se passer de plusieurs façons. Il peut être sympathique, ou il peut au contraire... Est-ce que j'ai le bon chat qui est affiché au fait? Oui, je pense que oui, parce que j'ai regardé le chat de ma chaîne tout à l'heure. Gaming Live Powerplay. Oui, on est bon. On est bon, on est bon. Il peut être sympathique ou m'attaquer. On va voir. Vous rencontrez un aventurier blessé. Son armure cabossée et couverte de sang vous indique qu'il a combattu récemment. Demandez ce qui l'ennuie. Je pourchasse une bande de voleurs qui a attaqué mon village, Bresbourg. J'en ai tué quelques-uns dans une embuscade, mais j'ai peur de manquer de force pour poursuivre les autres. Montrez que vous êtes un homme d'honneur et retrouvez ces chacals pour leur faire payer leurs crimes. Héros de Bresbourg. Ça va, il n'a pas caché la demoiselle, et vu qu'on veut aller par là, c'est pas une mauvaise chose. Donc là, il a été cool, il nous demande de venger Billy. Politique de retour. Je pense pas, Laureline, non. J'entends de ma chance, Crane, la bêta fermée de Black Desert Online commence le 16 décembre. Tentez. J'ai pas demandé de clé, du coup j'en ai pas, du coup je sais pas. Je sais pas du tout. Ça fait partie des jeux qui sont quand même beaux et qui passent moyennement sur ma chaîne. Mais à voir. À voir, à voir. Ça va au fait la fluidité parce que j'ai changé légèrement les paramètres. Je vois que j'ai un petit peu de drop parfois, mais je pense que c'est juste quand il y a des morceaux ou des trucs particuliers qui changent. Donc je pense que c'est regardable. J'espère pour vous que c'est regardable en tout cas. Politique de retour. Nous allons donc rendre les 100 pièces d'or pour ne plus avoir le fardeau. Voilà, je peux choisir une pièce d'équipement de la caution que je gardais. Donc là, il va me proposer la méprise du mage ou l'objet immobile. Alors l'objet immobile, c'est une défense lourde et c'est une armure qui fait qu'à chaque fois que tu prends un coup, et tu défends de plus en plus. Mais c'est un objet qui est très très intéressant parce que je crois que c'est un objet assez cheaté qui fait qu'à la fin tu prends que 1 de dégâts. En endgame, c'est un objet qui est très très intéressant. Aucun problème pour moi, parfait, ça passe bien. Merci beaucoup pour ce stream. Et là, nous avons les temps de recharge sont réduits de 10%, mais les dégâts baissent aussi de 10%. Donc c'est un petit peu tout pourri. On va prendre l'objet immobile qu'on va garder avec nous, mais par contre, on va pas l'équiper. Malheureusement. Malheureusement, c'était pas très très intéressant. On perd encore de la bouffe. Donc la demoiselle. Un jour, dans une forêt ombragée, vous rencontrez une jeune elfe. Elle s'arrête pour vous saluer. Je suis Mérède du peuple de la forêt. Mon peuple a depuis tout temps aidé les mortels de ce royaume. Quelle bénédiction cherchez-vous? Alors je peux demander une longue vie qui augmentera ma vie max, demander des provisions, demander de l'or. On va demander une longue vie. Comme ça on va repasser par le marchand en haut et on va avoir une carte de vie max. Tu ferais un câlin à une fan qui te le demanderait gentiment dans une convention? À la base je suis pas très câlin, mais en convention c'était tellement... il y a tellement une bonne ambiance et les gens sont en général vraiment très gentils, tu as envie de faire plaisir parce que ça te fait plaisir aussi. Donc c'est vrai que j'ai fait des câlins en convention, mais même si c'est pas trop mon truc à la base, juste le fait de faire plaisir, c'est cool. Salut Medley. Une carte de vie max gain, 5 points de vie max, c'est pas fabuleux, c'est le minimum, mais bon, c'est toujours de la vie max, donc c'est pas mal. Et donc, on va affronter les ennemis du héros de Bresbourg. Refusez de faire affaire avec ces gredins. Vous avez rattrapé les pilleurs du village de Bresbourg. Ils vous disent « Pas un geste, aventurier, nous partagerons le butin avec vous. » Non. Vous leur dites de prier pour que leur dieu soit plus clément que vous. En tant que nain, tu ne demandes pas d'or? Non, pas en vrai, non.
Nous avons 4 hommes des sables. C'est plutôt un combat facile. Allez, c'est parti. Contre. Hop, renvoi. Contre. 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 Renvoi. Roulade. Ah, on va le tuer. Roulade. Un petit contre. On va faire attention. Ah là, c'est bon. À la bombe. Ça s'est bien passé. Alors je sais pas du tout ce qu'on a comme cadeau par contre, j'espère que c'est sympa. Le dealer pioche une carte gain pour vous. 5 aliments ou 3 aliments. On va donc prendre 5 aliments. Alors on va réfléchir. Non, le plus court c'est par le haut. Normalement la carte coquelicône est inactive si je dis pas de bêtises. J'espère que c'est le cas. Oui c'est bon, tout va bien. Et on peut retourner acheter de la bouffe. Ce qui sera bien. Normalement il n'y a pas de combat si on a déjà eu un combat. Mais je suis pas sûr à 100%. Si, il y a des combats. Mais c'est 3 hommes des sables donc tout va bien. Tout va bien. Par contre, il y a les pièges, donc on va faire attention. On va passer là, on fait attention au piège. Ah, le piège! Putain, les pièges, ils sont en vacances? Il n'y a peut-être pas de pièges, ils sont peut-être désactifs. Non, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Il en reste qu'un. Et c'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Alors les combats sont pas difficiles. Hein. Ces combats-là sont pas difficiles. Il y a des combats qui sont vraiment difficiles, mais c'est plus des mécanismes à intégrer sur la roulade, les contres, et ça passe tout seul derrière. Pourquoi c'est passé en 540p? J'ai toujours stream en 540p. Je n'ai jamais stream au-dessus de 540p. Mais genre jamais. Par contre, j'ai oublié d'enregistrer le stream ce soir. C'est dommage. C'est dommage. Alors, on a un nouvel... Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah non, il y a des nouveaux trucs. Si le joueur reçoit cet anneau, il reçoit 50 pièces d'or pour chaque bénédiction, puis il perd toutes ses bénédictions. Non, ça c'est pourri. Sauf si tu as des bénédictions moisies. Et ça peut être intéressant avec certaines cartes. Mais on va pas le prendre. Après chaque combat victorieux, le joueur reçoit plus 1 point de vie max par bénédiction. Ça c'est violent. Ça c'est très violent, on va le prendre. Après on a le tour d'esprit en combat, appuyé sur gâchette haute droite pour rendre immatériel, éviter tout dégât jusqu'à votre prochaine attaque, on s'en fout. En combat, appuyé sur gâchette haute droite pour invoquer un bouclier magique qui arrête les flèches et autres attaques à distance, on s'en fout. Et donc on va acheter, on commence à avoir beaucoup d'anneaux, hein. C'est très dangereux. Allez, 21 bouffes, ça devrait suffire. Crane, est-ce que tu lis? Si oui, quel genre de livre, manga, BD? Déjà, je lis les 3, comics, manga, BD, livres. Les livres, j'aime bien quand c'est... C'est comme les films, il faut que ce soit fantastique quelque part, que ce soit du fantastique pur, de l'heroic fantasy, de la SF. Faut qu'il y ait une ambiance, faut que ça me fasse m'échapper de mon quotidien. Et pour les mangas, j'en ai lu plein, j'en lis très très peu désormais, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, mais j'étais un gros lecteur de mangas. J'adore, mes 2 mangas préférés, c'est Berserk et les Video Girl Eye de Masakatsu Katsura. Et BD, je suis pas très, je connais pas grand chose en BD, bon j'en ai lu beaucoup, mais je suis pas, je suis pas un gros lecteur de BD. Parce que la BD est quand même un loisir assez cher, et un loisir où tu lis pas des scans. Tu peux lire des scans de manga, mais lire des scans de BD, c'est un petit peu dommage. Salut Proxy. Donc, on continue. Non, je vous donne toujours pas mes casques. Je les garde. Et nos casques. Non, ne rien donner aux soldats. Parfait. Et on va pouvoir passer à l'étage suivant. Donc cet étage a été assez long, comme vous avez pu le remarquer. Crane comme livre, je te conseille Fable Haven 7, une série fantastique qui déchire tout. Je ne connais pas. Crane, pourquoi c'est dangereux d'avoir beaucoup d'anneaux? Parce qu'il y a une malédiction, tu vas voir là, qui peut piocher en début de tour, entrer dans la grotte. Qui peut être, vous perdez tant de points de vie max par anneau. Et ça, c'est la violence ultime.
Salut Crucrumania. Bah après 12 € la BD pour 45 minutes de lecture, oui et non. C'est quand même une œuvre artistique qui a demandé beaucoup de temps pour être créée. Donc c'est pas que c'est cher, c'est pas cher pour ce que c'est, mais c'est un loisir cher malgré tout. Nous avons une Maudit, je vois que ça répond à Maudit. Qu'est-ce que ça dit Maudit comme bêtise? Maintenant je reçois des MP, les gens veulent m'ajouter. Ah là c'est la célébrité. C'est la célébrité. Donc Maudit qui fait le stream Soyez Maudit le jeudi soir sur la TV3 et qui a une chaîne perso où elle stream le lundi, le vendredi et le jeudi. Donc mais bon, le jeudi c'est maintenant sur Gaming Live. Donc on attaque, les bandits deviennent plus meurtriers. Donc ça va, c'est pas c'est une malédiction qu'il faut que les bandits se déplacent et attaquent 15% plus rapidement. Il y a pire, c'est pas le pire. Alors nous avons un joaillier ambulant là-bas. Ok. On va aller chercher la thune. Seigneur de guerre 2, je ne connais pas. C'est une nouvelle carte. Apparemment d'un DLC un peu plus ancien quand même parce qu'elle est traduite. Vous retournez au terrain désertique pour communiquer une fois de plus avec le dieu ancien. Apportez-moi l'anneau du disciple, il se trouve dans une crypte qui fut scellée il y a longtemps pour contenir le mal. Trouve-la et apporte-la moi. Il s'en retourne subitement dans son royaume, vous laissant tout essoufflé et seul. Donc là, vous voyez, je n'ai rien pu faire. Il a... comment ça s'appelle il avait un token qu'il ne m'a pas donné, tout simplement parce que pour avoir ce token, il me faudrait l'anneau du disciple. Donc je ne sais pas s'il y a une carte sur cet étage qui a l'anneau du disciple, mais là c'est le genre d'événements qui sont un peu embêtants, parce que pour pouvoir avoir le token, il faut l'anneau du disciple. Donc ce qui va se passer, c'est que dans mes prochaines parties, dès que je trouve l'anneau du disciple, je vais le garder sur moi, et je vais prier pour retomber sur cet événement pour pouvoir le débloquer. T'as pas aussi une carte qui te donne une malédiction par anneau? Oui c'est ça Kalitz en fait, c'est pas l'autre, c'est ça, c'est la malédiction par anneau qui est très violente, exactement. On va aller voir le marchand. Un joaillier ambulant, histoire d'acheter encore des anneaux et de mourir encore plus vite. On s'approche de la boutique. Salut Tonark. Ah, un valet de sable. C'est le premier boss qu'on rencontre. C'est le boss le plus simple. Il est vraiment très fort. Oh, quoique on en a eu un tout à l'heure. Le mari, c'était un valet de sable. On renvoie, on contre. Donc là, faire attention parce que c'est pas contrable. C'est pas contrable. Il va exploser, donc là c'est pas contrable sa prochaine attaque, parce qu'il a eu sa petite aura autour de lui. C'est pas contrable. Voilà. C'était contrable, c'est dommage. C'est pas contrable, on roule. Donc là, ce qui fait qu'il tape plus doucement, c'est les... c'est très très utile, hein, c'est les gants de sorcière qu'on a eu tout à l'heure, qui les ralentissent à chaque fois que je tape. C'est très très utile, très très bon gant. Peut-être les meilleurs gants du jeu. De ceux que je connais, hein, il y a peut-être des nouveaux gants maintenant. Vie max plus 2, j'ai 2 bénédictions, donc avec le nouvel anneau, ma vie max augmente, c'est très très puissant. Alors, anneau de disciple, bah voilà, on va y retourner, hein. Qu'est-ce qu'il fait l'anneau de disciple sinon? Le joueur reçoit 5% de dégâts en moins par bénédiction et 5% de dégâts supplémentaires par malédiction. On va le prendre. On va approcher de la boutique quand même, on va aller voir ce qu'il y a. Pour l'instant, tu trouves cette soirée agréable, Crane? Bah moi j'aime beaucoup ce jeu, donc je passe un bon moment dessus. J'espère que vous passez un bon moment à le regarder également. Anneau d'échange. Lorsqu'un joueur vend un objet, il reçoit des aliments au lieu d'or et seulement la moitié du montant habituel. Donc ça fait des aliments très peu chers en vrai. Anneau du guérisseur. Lorsque le joueur reçoit des soins, il reçoit également plus une pièce d'or. Aucun avantage si la vie du joueur était déjà pleine. Ça permet de toucher pas mal de thunes. L'œil du cyclone. En combat, appuyez sur gâchette haute droite pour invoquer un vortex tourbillonnant centré sur l'aventurier. Alors, l'œil du cyclone, si je dis pas de bêtises, permet de passer automatiquement certains événements, mais je suis pas sûr à 100% que ce soit l'œil du cyclone. Il y a un événement qui est un événement à la con qui fait que tu prends des dégâts à chaque fois que tu passes par-dessus, et il y a 2 choses qui permettent de l'éviter, et je crois que l'œil du cyclone le permet, mais je suis pas sûr. Soit c'est l'œil du cyclone, soit c'est un truc avec un tourbillon. Mais je pense que c'est l'œil du cyclone, donc je vais l'acheter. Et enfin, nous avons l'anneau du maître de guilde. Le joueur reçoit plus un aliment lorsqu'il entre dans un magasin. Donc tu peux faire des allers-retours et... Non, mais non, ça marche pas, ça te coûte plus de bouffe qu'autre chose. Il faut regarder le jeu, Crane, je ne regarde que ta webcam. Ah là là, ah là là. Ces déclarations. Oh oui, Crane, laisse-toi tenter par les anneaux. Donc on va acheter l'œil du cyclone. Or insuffisant, on n'a plus de thunes, on est pauvre. On va acheter les aliments.
On est pauvre, on est officiellement très pauvre. Tu acceptes les demandes en mariage, Crane? Non. Bizarrement, je suis assez vieux jeu, je pars du principe qu'il faut connaître la personne et être amoureux de la personne pour se marier. Donc, et déjà, il faut avoir envie de se marier, c'est un autre problème. Mais bon, voilà. Un petit peu vieux jeu, hein, je sais. Hein. Rivière. Alors, rivière. Deux possibilités. On peut essayer de traverser la rivière, ce qui n'a absolument... Si, ça me fait gagner 1 si je veux aller en haut, si la sortie est en haut. On a une chance sur 4 de se planter. On a une armure légère, donc on va essayer de la traverser, comme ça vous allez voir, même si là c'est pas franchement mon intérêt. Donc, si j'avais une armure moyenne... Mince, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Donc, comme d'habitude, je vais prendre celui-là. Une réussite normale, tout va bien. Si j'avais une armure moyenne, il y aurait eu 2 échecs. Si j'avais une armure lourde, il y aurait eu 3 échecs et peut-être même des échecs critiques, je ne sais pas. Donc, voilà, on a réussi à traverser. Et ensuite, on arrive ici, le marché. Vous arrivez dans la ville de Stiegal, le jour du marché. Le fournisseur de marché achète des aliments aujourd'hui. Vous pouvez en donner, mais rien ne garantit la quantité d'or que vous recevrez. Je peux vendre la moitié de mes aliments. Si j'avais énormément d'aliments et que je voulais de la thune, ça pourrait le faire. Je peux garder mes aliments ou je peux essayer de voler des aliments. Mais on va juste garder nos aliments et on va... Voilà, ça ne servait à rien. Ah, malheureusement... Oh non, l'anneau de disciple, il sert à rien. Il faut tomber dessus avant de déclencher l'event. Oh là là. Tristesse, tristesse d'un homme. On va aller voir des fois que la sortie soit là. La sortie est là. Alors nous avons le hall du roi mort. Nous avons le trésor maudit, le prêtre serviable et la taverne. Alors le hall du roi mort, je sais que ça peut avoir des trésors intéressants. Le trésor maudit, si tu chopes masse malédiction, donc à ne pas faire, ça te file plein de gains, mais alors sinon tu te fais défoncer. On a 17 de bouffe, on va quand même aller faire les événements. Crane, c'est pas vieux jeu, c'est super récent, mais l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de se marier avec des gens qu'on connaît. Oui, non mais c'était... Bref Crane, j'ai toujours pas compris les règles du jeu, mais je m'amuse bien. Bon, c'est déjà une bonne chose. Le trésor maudit, exactement. Je viens d'arriver, je comprends rien, mais la voix de Crane me berce. Voilà. Mais mettez-vous bien au chaud sous votre couverture, et puis écoutez-moi jouer, et puis voilà, vous allez vous endormir, vous verrez, ça va être bien. Donc on va pas fuir en forêt. Les malédictions, c'est pas toujours une mauvaise chose. Ah ah, maudit. Mais bien sûr. Allons chercher de la thune. Donc là, nous avons une attaque de bandits. Un groupe de bandits attaque subitement. Le roi de sable n'est pas content que vous éliminiez ces hommes. Le dealer pioche 2 cartes monstres pour vous. Donc 4 bandits et la dame de sable. Alors la dame de sable est un petit peu plus relou parce qu'elle a une baliste avec elle. Crane, tu peux retomber sur les cartes d'événements déjà vues durant la partie. Oui, mais pas avant très très longtemps. Pas avant très très longtemps, il faut... Ah, je me suis touché par le boss. C'est bon. On a cassé la baliste. Ça déjà c'était important. On renvoie le projectile. On tue un Billy, il y a le boss, on s'en va, on va tuer le Billy. Bien penser à éviter les projectiles pour l'instant. Donc là il y a le boss, un projectile qui arrive un petit peu en face. Alors oui, la dame de sable a des attaques triples. Hop, on fait le ménage, on finira par la dame de sable. Vite. Ah mince, mince. Ah là là. Ah là là. Je me suis fait défoncer. Ok. Ah, c'est une attaque quadruple en fait. Hein. Donc elle est ralentie, tout va bien. Voilà, là je l'ai infinisé avec le ralentissement. Vimax plus 2, donc ça c'est cool. Parmi le corps, vous trouvez un bout de parchemin avec une brève description de vous et une récompense offerte par le roi de sable.
Nous arrivons donc à la taverne. Alors la taverne, c'est assez problématique parce que... Dans une taverne, vous faites la connaissance d'un capitaine de navire. Des pirates ont pris un navire, le Ribauve Ivre. Aidez-moi à le récupérer, je partagerai tout le trésor qui sera encore dans la cale. On va tenter, hein. On va tenter. Donc il est en deuxième position, la première position est bonne aussi. Il est là. À chaque fois, je le vois là, quoi. C'est une réussite, c'est bon. C'est vrai, Crane, tu stream en caleçon, en boxer. Salut, Waxy. Une carte gain. Et bah, nous allons prendre 5 aliments. Parfait. On n'a pas masse équipement. Donc, on va aller voir le prêtre serviable qui va potentiellement nous donner des bénédictions. Ah oui, mais je crois qu'il faut lui donner la moitié de notre bouffe. Donnez au prêtre la moitié de vos aliments. Ouais, allez. Allez, allez, on est joueur. Il y a un grand échec. Ah, c'est pas une bonne idée. Je le vois là, mais je suis pas sûr. J'ai perdu la moitié de ma bouffe et j'ai chopé une malédiction. Je pensais que c'était une carte qui était toujours, quasiment toujours positive, quoi. Pas que ça allait te la mettre bien profond en te piquant la moitié de ta bouffe et en te donnant une malédiction. Aura négative. Lorsque le joueur perd une malédiction, il perd également un objet au hasard. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. C'est absolument la malédiction qu'il faut virer en priorité. Il faut absolument virer cette malédiction en priorité. Bon, bah, du coup, on va aller voir le hall du roi. Hein. Et puis à ça après. Hein. Ah, c'était violent. 2 cartes monstres. Alors, 6 de peste et le valet de crâne. On va essayer de les prendre par surprise. On va essayer de pas avoir le grand échec. Les échecs sont pas importants. C'est toujours là pour moi. Voilà, ça ne change rien. Fallait pas la faire, c'est ça. Salut Sabatovski. Mais il y a des trucs, je me souviens plus trop. Donc là, faut faire gaffe parce qu'il y a des tirs. On va aller s'occuper des morts vivants vu qu'on a le bouclier tout cheaté. Ah non. Là, il y a les squelettes qui arrêtent pas de revenir en vie, c'est relou. Ah! Je me suis tellement touché. Là, on va faire gaffe à l'explosion. Ah, mais c'est le pouvoir. Non, je viens de comprendre. En fait, c'est le pouvoir du... Ah! C'est le pouvoir du valet des squelettes qui permet de ressusciter les squelettes. Donc il faut absolument que je le tue en priorité. J'avais oublié ce petit détail. Donc là, il est au milieu. Non, allez, il est là. Là, on va l'avoir. Ça sert à rien que je tue les squelettes dans un premier temps. Tant que j'ai pas tué le valet de crâne. Ah, non. Ok. Attention, je suis un peu concentré. Là, c'est bon, je vais pouvoir tuer les morts vivants maintenant. Ah non! Mais pourquoi? Voilà. Là, ils vont se faire one shot. Là, j'ai pris très très cher. Enfin, j'ai pas pris hyper cher parce que j'ai une armure lourde, heureusement. Ok, c'est passé. C'est passé. Donc sable c'est bandits, peste c'est scaven et crâne c'est crâne, c'est squelette. C'est quoi le dernier? C'est les hommes lézards. Et c'est les... Je sais plus du tout comment ils s'appellent, je sais plus du tout. Une carte gain. Piocher 3, inspecter et remettre. Alors, pareil, c'est pas le... Pourquoi piocher 3, inspecter, remettre et il n'y en a pas? Bon, par contre j'ai plus de bouffe, donc il faut retourner tout là-bas. Et acheter de la bouffe. En espérant qu'il n'y ait pas de combat, tout va bien. Non, je suis pas en mode facile, je suis en mode difficile. On se calme. On se calme.
On va vendre des trucs parce que... I'm sure you're grateful for that. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Après j'ai plus d'armes si je vends ça, mais c'est une épée de base. Mais ça n'a pas marché. Qui est l'anneau de récompense là depuis tout à l'heure? Pourquoi? Tous les 3 combats, le joueur pioche 3 cartes d'équipement, on garde une. J'ai l'impression de jamais l'avoir. L'anneau de marchand qui monte les magasins, c'est quand même bien. L'anneau de survie, celui-là faut le vendre en vrai. Mais à un moment où on prend très très cher, ça peut nous sauver. Non, bah on va rien vendre, tant pis. Tant pis, tant pis. Crane, toujours rien compris, mais ça reste génial, tu m'avais trop manqué, c'est gentil, Lexiu. Le thé noir pain d'épices de chez Nature et Découverte. Ah, je le connais pas celui-là. Merveilleux Crane qui fait du Hand of Fate, et bonsoir à tous. On est toujours sur notre première partie en plus, donc... Bon, là, il s'est passé quelque chose d'assez grave quand même. J'ai plus d'argent, quasiment plus de nourriture, j'ai pris des malédictions, dont une malédiction embêtante, donc à moins qu'il se passe quelque chose de positif rapidement, on va vers notre mort. Les reptiliens deviennent plus forts. Bon, ça va, on est assez chanceux. Oui, c'est d'écailles, je crois. Donc la sortie est au bout. On va prier pour avoir des trucs sympas. Les amants. Alors les amants, on peut potentiellement avoir des anneaux, je crois. Dans la ville de Stilgal, vous rencontrez un homme en train de donner la sérénade sous la fenêtre d'une jeune fille. À votre approche, il s'arrête et se retourne pour vous parler. Yopper Rafaraf. Ma bien-aimée, moi-même souhaitons nous marier et quitter la ville, mais son père l'interdit. C'est le maître de la guilde, un homme puissant avec des hommes armés à ses ordres. Yop John Duff. Je vous ai vu vous battre dans les arènes. Voulez-vous nous aider à fuir la ville pour que nous puissions vivre heureux? Bien sûr. Mais on va demander d'être payé. Alors, le truc demander d'être payé, normalement ils disent oui, mais si offrir votre aide, ils peuvent aussi nous payer, voire mieux. Allez, on va être gentil, on va juste offrir notre aide. Ah bah on a une bénédiction, c'est plutôt gentil. Que Dieu vous bénisse, inconnu. Retrouvez-nous ici à minuit. Apportez toutes les armes que vous possédez. Ah, c'est le meilleur. Non, c'est pas la meilleure, mais elle est tellement bien celle-là. Au début de chaque combat, les dieux anciens abattent le tonnerre sur vos ennemis. En gros, ça one-shot un ennemi en début de fight. Elle est géniale, elle est géniale. Il y a une fin à ce jeu ou bien ça continue jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que tu meurs. Dans ce mode-là, le mode infini, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Bonne soirée, Rocard. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait moins plaisir, mais c'est que des combats normalement. Donc, alors... Bon, toujours ici, là. Voilà. Avec grand échec. 2 cartes monstres. Nous avons un roi de sable et une dame de sable. Ok, 2 boss. 2 boss. Donc ils sont assez violents. Il va falloir faire gaffe. Normalement... Ouais, s'il y a des gens avec eux. Ok, ça va être compliqué. Il va falloir y aller doucement. Surtout... se débarrasser de la baliste rapidement. Donc le roi de sable fait cette aura que vous voyez au sol. Non, vite. Roulade, roulade. C'est bon, on s'est débarrassé de la baliste. Maintenant on va se débarrasser des ZAD. Ça c'est le roi. Faire attention parce que pareil il fait des attaques devant lui. L'avantage c'est que ces grosses attaques que le roi de sable fait, eh bien ça frappe ses alliés aussi. Ah, je me suis touché. Je me suis fait toucher, faut être patient. C'était marrant quand les clairs one-shotaient un Totor pour Crane dans les arènes, j'avoue. J'avoue, ça aidait bien. Je sais pas si c'est encore possible. On a bientôt fini les ZAD, on va pouvoir s'occuper des boss. C'est un AD encore. Là, il est un peu con parce qu'il se fait tomber le rocher sur lui.
Ok. On va avoir fini. Voilà, on a fini les armes. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Oula. Donc là ils sont en attaque rouge, faut faire attention. Là ils vont se prendre les attaques sur la mouille. Donc elle est ralentie, elle est morte. Ok, il n'y a plus que le roi. Donc il est ralenti. Ok, c'est bon, c'est passé. On est au max de nos HP, ce qui est bizarre parce que je pensais avoir pris un coup, mais j'ai peut-être un truc qui me permet de régène. Et en plus, on gagne 3 points de vie max. Yop, Tilduras. Ah, armure moyenne, anneau de justice, anneau de punition. Alors voyons voir, l'anneau de justice, que fais-tu? Armure moyenne, on s'en fout, anneau de justice. Lors de l'utilisation d'une compétence d'arme, tous les ennemis sont étourdis pendant 10 secondes et l'anneau est détruit. On s'en fout un peu. Et l'anneau de punition. Le joueur reçoit plus une pièce d'or tous les 5 coups qui lui infligent des dégâts en combat. On va prendre ça en attendant. Tant pis, on fait un run anneau. Hein. Ah là là, et ça me dit, il faut que tu mettes de la publicité pour gagner de l'argent. Voilà, ça c'est très très important. Maintenant qu'on a l'anneau de punition, hein. Attendez, on va aller sur la petite carte d'après pour voir ce que c'est. Le vieux cimetière. Que se passe-t-il donc au vieux cimetière? Eh bien, vous le saurez après une petite page de publicité. Le vieux cimetière, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Vous allez voir. J'hésite à vous en parler avant, mais je pense que c'est important qu'on attende quand même 5 minutes. A tout de suite, des bisous. On se retrouve après la publicité.